Donc groupe A avec pour les phases finales ce match qui oppose l'équipe de Rennes 2 à l'équipe de Morlaix. On va suivre ça tous ensemble avec quelques petits commentaires histoire de vous expliquer ce qui se passe et l'ambiance au bord du bassin. Les 30 secondes ont été annoncées, ça va partir d'ici peu. Voilà, les arbitres se mettent en place. Et c'est parti. Égalité sur le palais, léger avantage pour les Rennais qui remontent vers la droite. Ce sont les Morlaisiens qui ont l'air de profiter de cette première phase de jeu. Et premier arrêt de jeu, première faute signalée par les arbitres pour un arrêt irrégulier de la part de Morlaix. Premier coup franc pour Rennes. La petite feinte de grand-père avant le shoot, ça n'a pas trompé les joueurs de Morlaix. Morlaix qui récupère bien, une bonne protection. Ouais, petit geste là, très bien, pour échapper au contre. Mais l'arbitre signale que le palais a été contrôlé avec le point. Là où on était, on avait l'impression d'une grande maîtrise. Une grande maîtrise de la crosse, et finalement, c'était une maîtrise du point. Le palais revient donc à Rennes pour ce deuxième coup franc. Allez, on tire dans le paquet, c'est bien fait. Le pressing de la part des Bleus. Un petit shoot en récupération là, pour essayer de remettre Morlaix dans le sens de l'attaque. Nouvel arrêt de jeu. Obstruction d'un joueur rennais. Qui a sans doute empêché un blanc d'aller à la retombée du palais. On l'a vu sur le petit shoot. C'était récupéré par Rennes. Et donc, franc cette fois-ci pour Morlaix. Voilà, la petite feinte également. De ce côté-là, le palais qui rebondit sur la crosse, qui atterrit dans le masque. C'est finalement un jeu dangereux signalé, un petit peu sévère. Je pense que les arbitres ont principalement décidé d'arrêter le jeu histoire de s'assurer que le joueur de Rennes n'était pas blessé. Mais sur l'action de jeu, on voit bien que le palais rebondit sur la crosse. Le joueur de Rennes qui vient aux informations. Non, mais va-t'en, voilà. Allez, c'est dans la bonne humeur. Ah, mais il ne veut pas partir quand même. Ah, c'est le coach. C'est Antoine Gainsbourger là, qui est là, qui coach les Rennais, mais qui vient écouter quand même. Il écoute aux portes. Alors que décident les arbitres? Jeu dangereux, avertissement et coup franc pour Rennes. Bon, eh bien très bien. Allez, le palais en profondeur, une fois de plus, ça arrive plutôt bien dans les crosses des Noirs là, sur ce coup franc. C'est dans la profondeur et ça se dégage sur la gauche. Nouvel arrêt de jeu. Faute de points. Faute de points. Le Rennais qui s'est sorti du paquet en poussant le palais avec le point. Allez, petite feinte de grand-père aussi. Edouard, vas-y, oui, non. Non, même pas cette fois-ci. Allez, c'est tranquille. Pas de grosses fautes pour le moment. Voilà, des petits arrêts irréguliers, des petites fautes de main, mais rien de bien méchant pour le moment. Tant mieux.
Tant mieux si les deux équipes ne mettent pas les barbelés pour le moment. Et essayent plutôt de construire, de faire les passes dans les crosses adverses. Dans leur cross, pardon, et d'éviter les crosses adverses. Allez, belle interception là, de la part de l'avant de Morlaix qui a bien contré le shoot de l'arrière sur le coup franc. Mais ça progresse quand même le long du mur pour Rennes qui se rapproche. On est dans les 5 mètres du but. Rennes qui va continuer à essayer de mettre la pression. Morlaix qui remonte le long du mur. Les rotations de couverture sont là. On va essayer de continuer à pousser côté Rennes. L'ailier opposé là qui vient donner un coup de main. Ça revient finalement au centre. Alors, on est au milieu de terrain. Ça repart un petit peu côté de l'attaque rennaise. Tout se joue le long du mur. Alors, peut-être des premières fautes. Non, même pas encore. Petite faute de poing. On voit pas tout ce qui se passe le long du mur, mais a priori ça a l'air de se faire dans les règles. Pas d'obstruction, c'est toujours le danger quand on joue comme ça le long du mur. Il y a juste un petit peu de précipitation sur les prises de palais avec donc des petites fautes de points signalées. Et Morlaix qui cette fois-ci rentre dans le camp rennais. C'est bien bloqué. Rennes qui tient son mur. Ça se joue, tout se joue sous la caméra centrale. Allez, ça recentre, non, ça revient le long du mur. Morlaix qui n'ose pas ouvrir pour le moment, qui arrive à récupérer des palais sur le centre, mais qui renvoie le long du mur. Alors, ça part un petit peu dans tous les sens là, voilà, et belle progression de Morlaix, c'est parti sur la droite, on regardait la couverture principalement, et première phase d'attaque vraiment sérieuse là de la part de Morlaix qui arrive dans le coin de Rennes. Et Rennes qui tient son mur, qui ne lâche pas. Le palais de recentrage, là c'est bien fait. Une occasion ratée. Faute de points. Morlaix qui gâche cette occasion. De quel côté? La faute de points là, elle est du côté de Rennes. Donc le coup franc sera à l'avantage de Morlaix. Et ce qui va leur procurer une belle occasion avec ce coup franc situé à 5 mètres des buts. Légèrement sur le côté droit. On va voir le positionnement, les 3 joueurs de Morlaix qui se mettent sous l'eau devant la défense rennaise. Alors, le droit là, la caméra prend un petit coup, plus trop l'angle de vue. Et ça repart sur la droite de la défense de Rennes. Morlaix qui ferme à nouveau, qui vient essayer de travailler sur le L. On n'est plus qu'à 50 cm du but de Rennes. Peut-être l'ouverture du score pour Morlaix. C'est Palais qui retraîne au milieu. Attention. Allez, on revient dans le coin pour Rennes se remettre en sécurité. Et les arbitres qui signalent une faute. Faute d'obstruction de la part d'un joueur rennais. Et 2 minutes de prison pour Gaël Régnier.
pivot gauche de Rennes. Et le temps mort demandé par les Rennais. Allez, Morlaix qui est déjà en place pour tirer ce coup franc. Il se rapproche du but, le palais qui est dans le coin. Ça jongle le long du mur, ça se bagarre. Que vont dire les arbitres? Jeu dangereux finalement, jeu dangereux signalé. Et Rennes qui va donc pouvoir se sortir de cette phase de jeu difficile. Et ça va jouer à 5 contre 5. Vous le voyez, un joueur de Morlaix est taglé en prison également. Mais coup franc pour réorienter le jeu. On part sur la gauche. On palme vite. On va pas donner à un ailier tout de suite. Voilà, on va essayer de provoquer un petit surnombre, sachant qu'il y a un joueur en moins. Même si c'est un arrière qui est sorti, généralement, ce qu'on fait, c'est que on fait sortir un avant pour regarder une ligne d'arrière à 3 joueurs. Et un avant vient se mettre dans la zone de remplaçant. Allez, hop. Nouvelle faute signalée. Non, c'est la mi-temps. Mi-temps est donc toujours 0-0 pour le moment entre les deux équipes. Début de la seconde période donc entre Rennes et Morlaix.
Rennes de retour à 6 joueurs dans l'eau. Morlaix avec un joueur en prison en ce début de deuxième période. Et Rennes qui donc prend un léger avantage là sur la première action de jeu. Les Morlaisiens qui font un remplacement très rapidement. Et le jeu qui arrive dans le coin. Allez, le positionnement des avants Rennais pour essayer de fermer le but. Il fallait qu'il ne sort pas du coin. Là, ça y est. C'est de repasser en oblique. Ça pousse. Peut-être un jeu dangereux à signaler, sans doute. Voilà. On a vu le palais qui décollait, qui allait dans le corps adverse. Les 2 minutes de prison. Action de jeu gâchée là, de la part des Rennais. Rennes qui va jouer à 5 et Morlaix qui va récupérer son 6e joueur. La tendance va être inversée par rapport au début de deuxième période. Allez, faute de points pour Rennes. Morlaix qui progresse une nouvelle fois 3 mètres. Morlaix qui progresse bien là sur son aile droite. Profite bien de sa supériorité numérique. Le palais qui frôle le but. Ça bagarre fort. Et le palais, on a l'air de voir au fond de la rigole. Les 3 arbitres valident ce premier but, donc ouverture du score par Morlaix. 1-0 à la 13e minute de jeu. L'infériorité numérique qui a fait mal à Rennes, là, qui a subi le long du mur. Morlaix qui avait bien progressé sur son mur droit, qui a réussi à regrappiller centimètre par centimètre le terrain vers le but rennais et concrétiser pour ouvrir le score. Avantage en cours signalé par un arbitre aquatique. Ouais, c'est fin de l'avantage. Et arrêt de jeu cette fois-ci pour faute de points de la part de Rennes. Retour à 6 dans l'eau. Je ne vois plus sur l'attaque droite de Morlaix. Ça revient plein centre. Attention, attention. Il y a de l'intensité là et de la vitesse. Et voilà. Et Morlaix qui déborde la défense rennaise. On a bien fixé sur la droite avant d'obliquer plein centre. Et je crois que c'est le pivot gauche de Morlaix qui était bien placé, qui arrive pleine balle, en plein élan, pour inscrire le deuxième but.
Encore 4 minutes 30 à jouer dans cette partie. Morlaix qui est bien parti. Ouais, nouvel engagement. Premier sur le palais. Rennes. Morlaix les a attendus là, petite stratégie. Petit palais en Soudac là, c'était bien fait. Pour lui-même. On part sur la droite et on retourne vers la gauche. Donc ça suive et ça a l'air de suivre côté Rennes puisque ça progresse. On est dans le tiers de terrain de Morlaix. Essaye de repiquer vers le but, c'est bien fait. Et Morlaix est attentif. Et Rennes qui provoque la faute. Un arrêt irrégulier. Coup franc plutôt bien placé. On est à 8 mètres du but environ. On peut positionner une bonne phase d'attaque là. Allez, ça tire en plein milieu dans le paquet. On arrive à 2 mètres du but, 1 mètre du but. Le palais qui frôle avec la margelle, qui rentre dans le but. Que disent les arbitres? Est-ce que ce but est validé? Et oui, Rennes qui remonte au score. C'est sûr que c'est tout de suite plus facile quand on est à 6 dans l'eau. Encore 3 minutes à jouer. Rien n'est fait donc entre les deux équipes. Attention à l'organisation. Je crois que c'est un temps mort demandé par Morlaix. Peut-être pour se réorganiser, peut-être pour souffler. C'est plutôt un temps mort qui va profiter à Rennes, hein, de rajouter un petit peu de temps. C'est Rennes qui avait mis la pression, c'est sans doute Rennes qui était un petit peu plus fatigué après cette phase d'attaque. Donc là ils vont pouvoir organiser la phase d'attaque suivante et peut-être revenir au score. À voir, à voir. Allez, 10 secondes avant que le jeu reprenne. C'est reparti. Et Morlaix qui va très vite là. Premier sur le palais avec 50 cm d'avance sur l'avant-centre rennais. Avantage pour Morlaix sur cette action qui met du rythme. Clairement, et qui se retrouve déjà sur le mur rennais. Ça travaille, ça ferme bien le but là. Il n'y a personne dessous, il n'y a personne pour récupérer. Du coup, Rennes vient se remettre en protection le long du mur. La caméra qui a du mal à faire la mise au point là. Et le joueur de Morlaix là, qui continue le pressing. Ça continue de pousser.
Et Rennes qui va pouvoir se sortir de cette phase défensive avec ce coup franc. Morlaix qui joue bien, qui maintient le jeu dans le camp rennais. C'est le meilleur moyen. C'est le meilleur moyen de conserver l'avantage. Priver Rennes de palais, priver de phase d'attaque. Pour l'instant ça marche. Peut-être même pouvoir inscrire un but. Il reste encore 1 minute à jouer dans cette partie. Ça pousse, ça pousse. Tentative de contre de la part des Rennais. La petite Sudaf qui passe bien. La bonne couverture, c'est bien suivi. Sans doute arrêté de manière irrégulière. Ça grogne dans les gradins. Obstruction, obstruction sifflée. 2 minutes de prison, mais les arbitres veulent se concerter. Tambour arbitre demandé. C'est vrai que Rennes était dangereux là sur cette action. Toujours les oreilles qui traînent. Ouais, c'est assez particulier quand même. Des libérations d'arbitre normalement sont censées se faire sans... Ah, voilà, but de pénalité. C'était le dernier défenseur. Obstruction du dernier défenseur. Et donc but de pénalité. Ouh. Ça relance le match. 40 secondes. Encore 40 secondes à jouer dans cette partie. L'équipe de Morlaix là, qui n'a pas su rester la tête froide. Alors qu'elles avaient l'avantage. Certes, il y avait un contre de la part de Rennes. Mais elles avaient sans doute le moyen de récupérer, de temporiser après le long du mur. Et là, ça rebooste Rennes qui joue à 5, Morlaix qui joue à 4. Et une nouvelle obstruction. Nouvelle obstruction de la part d'un joueur de Morlaix. Coup franc à suivre pour Rennes. Morlaix qui pète littéralement les plombs. C'est dommage pour eux. C'est dommage pour eux, ils avaient fait un très bon match. Et là, sur la fin, ils craquent un petit peu. Comme étant des fautes inutiles, des fautes grossières. Autant sur le début de la rencontre, je vous disais que c'était plutôt du jeu assez propre. Autant sur cette fin de rencontre, on voit des choses tout sales. Et là on voit faute de cross, un penalty, tir de pénalité demandé. Ah, c'est à suivre. Combien de temps reste-t-il au chronomètre? Il reste 7 secondes et peut-être un tir de pénalité. Je pense que voilà, Morlaix va pouvoir s'en vouloir si c'est le cas. 3 joueurs en prison. Faute de cross devant le but. Oui, tir de pénalité demandé. C'est donc un palais de match qu'on va vivre ici à Fougères. Et Edouard Coutel, l'arrière-centre en titre étant en prison, c'est pas lui qui va pouvoir défendre.
Donc attention, attention, attention. On va suivre ça avec intérêt. Ah, le défenseur qui s'est immergé avant le coup de sifflet. Et donc, très logiquement, faux départ de la part du défenseur. Voilà, le but est accordé. « 3-2 », quelle remontée de la part de Rennes. Et quel craquage de la part de Morlaix, c'est dommage pour eux. En tout cas, félicitations à Rennes qui n'a rien lâché. Et Morlaix va encore devoir apprendre un petit peu à gérer un match jusqu'à la fin. Voilà, j'espère que vous avez pris du plaisir à regarder ce match. On va stopper les commentaires pour le moment, mais la retransmission continue, ne vous inquiétez pas.